Bonjour, je suis le docteur Mandaou, psychiatre, psychothérapeute. Je le vis comme une situation de crise et ma formation est une formation en intervention de crise et de situation d'urgence. Donc j'ai fait la décennie noire, le tremblement de terre, les inondations de l'Alouette et j'étais là pour soutenir avec la DSP et les autres ministères de la Santé les populations en détresse multiple et sévère. Cette pandémie, c'est particulier parce qu'elle a pour conséquence le confinement et que le confinement, évidemment, ça ramasse les gens dans leur maison et tout s'arrête. On ne peut pas avoir de projet, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. On a peur pour les gens qui nous aiment bien, qu'on aime ou qu'on connaît pas. On a peur du lendemain. Le lendemain est incertain. Et ça, c'est une situation génératrice d'anxiété, il est évident. Parce qu'on a beau jardiner, faire la cuisine, apprendre des langues. Mais il y a un aspect qui est positif chez les Algériens, c'est que dans les situations comme celle-là, ils ont d'une solidarité et d'une compétence exceptionnelle. Franchement, j'ai travaillé avec eux, même dans les endroits les plus reculés. Ils ont des capacités adaptatives extrêmement intéressantes et des énergies de solidarité extrêmement performantes, franchement. J'assure ma consultation, donc je n'ai pas le droit de ne pas travailler parce que je pense que les gens ont besoin de moi. Et j'ai mis mon numéro sur les réseaux sociaux pour répondre gratuitement, même aux gens que je ne connais pas. C'est-à-dire, ils peuvent me raconter rapidement une histoire de vie, soit je leur demande de passer, soit je les réassure. L'empathie et la réassurance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et avoir quelqu'un qui puisse, qui est un spécialiste et qui puisse au moins vous répondre et vous réassurer, ça diminue les insomnies, ça n'annule pas l'anxiété évidemment, parce que ça c'est le volet médical, mais c'est important pour les populations. Voilà un petit peu comment on vit ce confinement et comment on essaye de participer au bien-être des citoyens. Je conseille aux auditeurs de ne pas trop écouter les informations, de ne pas toujours être sur les réseaux sociaux, essayer de voir comment, ce qui se passe, il y a combien de morts et tout ça. Parce que les spécialistes du psychotrauma disent, et ça c'est suite à des études assez approfondies, nous avons travaillé avec le général Croc qui dit que les situations, les images télé et ce qu'on entend à la radio et les rumeurs sont encore plus traumatisantes que l'événement lui-même. Donc il est évident qu'il faut éviter, il faut s'informer bien sûr, pour savoir quelles précautions prendre, comment la courbe évolue, mais il faut éviter d'être devant la télé ou de laisser la télé à tourner en boucle avec des images traumatiques. On ne sait pas. C'est sûr qu'il y a des sociologues, des économistes qui travaillent sur la situation économique post-pandémie, mais ça c'est pas ma spécialité. Pour moi, c'est-à-dire que je me dis que les gens sont évidemment soulagés, mais il y aura eu des cicatrices de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des morts quand même, et qu'il faudra travailler sur le psychotrauma, encore une fois, c'est-à-dire les souvenirs que j'ai eus, les peurs que j'ai eues, raconter mon histoire, j'ai perdu mon grand-père, enfin tout ça. Il faudra ramasser un petit peu les conséquences de cette situation traumatique, quand même dure. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, et si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition, mon cabinet est à Benaknoun. Merci beaucoup.